Bonjour, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un petit yin au mur parce que j'ai le goût de faire ça, fait que tant qu'à le faire tout seul, je vais le partager avec vous. Euh, on va tenir les postures quand même assez longtemps parce qu'on a le support du mur. Euh, Assurez-vous toujours de ne pas avoir de douleur, d'ajuster les postures au besoin pour ne pas aller agacer des douleurs. Donc, si c'est trop longtemps pour vous, cessez la posture. Si c'est pas assez longtemps, ben gardez-la plus longtemps. Fait qu'on on va y aller avec quelques postures que j'aime beaucoup, que je pratique souvent au mur, en commençant tout simplement par aller porter ses fesses au mur. Des fois, c'est plus compliqué. Je vais partir mon temps ici. Fait que ici, moi, ce que je fais, c'est que je me lève une fesse sur le mur, puis je me tourne tranquillement sur le dos pour aller porter mes deux jambes au mur. Fait que juste faire ça, surtout si vous faites ça le matin, là, ça va créer juste un beau petit étirement là, très doux derrière les jambes. Fait que les petits ajustements qu'on peut faire ici, c'est d'allonger la nuque, de descendre un peu le menton vers le sternum. Puis tranquillement, on se détend. On laisse le temps faire son travail. Puis on peut amener son attention à ses respirations. En observant comment ça se passe maintenant, sans juger, sans changer, sans critiquer sa respiration. On fait juste observer comment on respire maintenant, au début de la pratique. Qu'est-ce qui bouge quand on respire? Qu'est-ce qui est le plus facile à observer quand on respire? Si vous êtes confortable, votre respiration devrait être relativement douce. Vous pouvez tranquillement commencer à l'allonger légèrement, c'est-à-dire inspirer sur 4 ou 5 secondes, expirer sur 4 ou 5 secondes. Et là, c'est possible que vous commenciez à sentir le poids de vos jambes, la gravité qui attire les os vers le plancher. Donc, le bassin qui devient un peu plus lourd. Les jambes qui relaxent un peu plus, qui sont un peu plus lourdes. Et en gardant l'attention sur les jambes, essayez de ressentir s'il y a encore une petite sensation d'étirement derrière les jambes. Ça n'a pas besoin d'être gros. Si vous n'avez plus de sensation d'étirement derrière les jambes, une option ici, c'est simplement de descendre les orteils vers votre visage ou lever les talons doucement, légèrement vers le plafond. Bien sûr qu'ici, vous avez engagé un petit peu vos jambes, particulièrement le devant des jambes, pour créer une sensation d'étirement derrière les jambes. Si c'est trop, vous demandez, lâchez ça. Sinon, vous pouvez maintenir un léger flex sans forcer. On va rester ici encore 1 minute.
On respire doucement, 4 secondes à l'inspire, 4 secondes à l'expire. Et avant de passer à l'autre posture, j'aimerais vous suggérer d'aller à la rencontre de votre sacrum, donc ce gros os juste en haut de la craque de fesse. C'est à la base de la colonne vertébrale. Et de sentir le poids de votre sacrum par terre. Ça va être extrêmement important dans un exercice tantôt. Fait que pour l'instant, on fait juste sentir ça. Fait qu'on garde le sacrum bien ancré et on va laisser les jambes ouvrir doucement. Okay? Vous allez voir que la gravité va faire son travail assez rapidement. Vous allez à votre première limite, là où les jambes arrêtent. Pas besoin que ce soit grand. On veut juste sentir, disons, la première limite d'étirement à l'intérieur des cuisses. On ne veut jamais sentir que ça brûle au niveau des genoux à l'interne, okay? Au niveau de la patte doigt à l'interne. Si ça brûle, vous devez rapetisser un petit peu l'ouverture de votre V. Okay? C'est sûr qu'on va sentir des tensions, parce qu'on étire tout l'intérieur des jambes, ça passe par les genoux, mais tant et aussi longtemps que la tension n'est pas brûlante. Et laissez les pieds aller là où ils veulent aller. Moi, j'ai une petite rotation externe. Mes orteils vont aller légèrement vers le plancher. Ramenez votre attention à votre sacrum ici. Assurez-vous qu'il est bien ancré par terre et que vous n'avez pas trop arqué le dos. Que vous avez vraiment la base du sacrum bien enracinée. Que le V il est juste parfait. Ça ne sera pas long que les pieds vont vouloir glisser sur le mur. Fait que vous les laissez aller jusqu'à la prochaine sensation d'étirement. On ne va jamais trop loin. On ne va jamais dans la douleur. Alors, si vous avez des douleurs ici, c'est pas le fun, vous pouvez simplement ramener doucement les pieds ensemble, garder l'ouverture du papillon ici, les genoux sont ouverts, les pieds sont ensemble, le sacrum est bien ancré. Vous allez probablement sentir quand même une belle ouverture ici au niveau de l'intérieur des jambes. Okay? Donc ici, on vient d'enlever toute la tension au niveau des genoux. Moi, je vais me remettre en V. Et je laisse faire le temps ici. Toujours en ramenant mon attention sur ma respiration. Et peut-être qu'à ce moment-ci, vous êtes capable d'allonger un peu plus votre inspiration à 5 secondes. Expiration à 5 secondes. À n'importe quel moment, si vous jugez que ce n'est pas convenable, vous rapprochez les jambes, vous sortez de la posture. Si vous aviez envie d'essayer de créer une rotation externe des cuisses, c'est-à-dire que si je vais avec mes mains chercher le derrière de mes cuisses, je fais une rotation externe,
Moi ici j'ai un obstacle, mais c'est fort probablement que vos jambes ouvriraient un petit peu plus. Ça va chercher un autre étirement à l'intérieur des jambes. L'idée ici, c'est d'être pleinement présent à l'expérience, aux sensations. Plus on est attentif aux sensations, plus on est vigilant aussi, dans le sens où on ne va pas au-delà des capacités du corps à ouvrir. Et d'ici, doucement, on va plier les genoux, puis on va marcher les pieds un vers l'autre pour les ramener vers le mur. Sur le mur, les deux collés. Gardez les genoux pliés ici pour aller porter la plante des pieds par terre. OK? Encore une fois, concentrez-vous sur le sacrum. Et là, commencez à rouler sur votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que je vais aller étamper la base de ma colonne lombaire par terre. Je vais pousser mes pieds doucement pour monter jusqu'à mes omoplates. Pas plus haut que ça, ou jusqu'à la ligne de la brassière. Puis je redescends. Fait que je fais ici des petits mouvements de mobilisation de la colonne vertébrale, sans causer aucune douleur, bien sûr. Ça fait un petit massage. J'aime bien ça, faire ça régulièrement. Ça permet ici de maintenir la colonne bien articulée. Roulez jusqu'à ce que vous retrouviez votre sacrum, le petit creux dans le bas du dos. Aplatissez le bas du dos, roulez jusqu'aux omoplates maximum. Pas trop haut. Puis on va redescendre une dernière fois. OK. On va garder les pieds au mur comme ça, puis on va se reculer en faisant comme la chenille. Utilisez vos épaules ici. Reculez, 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 jusqu'à ce qu'on aille les jambes presque à 90 degrés. Allongez la jambe, une jambe au mur. Le talon de cette jambe-là est au mur. J'ai porté mon autre cheville juste en bas du genou. Fait qu'ici, moi, j'ai ma jambe droite pliée, ma jambe gauche au mur. Ça fait comme un genre de 4, le chiffre 4. C'est possible qu'ici, ce soit parfait pour vous. Mais comme on s'est reculé du mur, c'est possible que vous soyez capable de plier tranquillement la jambe. Ici, c'est là où c'est important de garder le sacrum par terre. Okay? Si le bassin lève, on n'est plus dans l'exercice. Si votre sacrum n'est pas par terre, reculez-vous un petit peu plus. Okay? Ici, on garde le sacrum par terre, vraiment bien enraciné. On est dans une rotation externe de la jambe. Okay? On va aller chercher un bel étirement de la fesse de la jambe qui est pliée. Essayez de garder le bassin très stable par terre en poussant votre sacrum dans votre tapis. Moi, j'aime bien ici aller porter ma main sur mon genou pour garder mon genou bien ouvert. C'est possible dans cette posture-là que la jambe qui est au mur ait tendance à rentrer vers l'intérieur. Donc moi, c'est ma jambe gauche qui est au mur. Je veux m'assurer que mon genou gauche est vraiment en ligne avec mon épaule gauche. Quand vous sentez que ça faiblit, réalignez le genou avec l'épaule. Assurez-vous de trouver votre sacrum et de maintenir cette pression du sacrum par terre. On va garder la posture ici encore un petit bout de temps. Ajustez-vous au besoin. Et revenez à votre respiration. 4-5 secondes à l'inspire, 4-5 secondes à l'expire.
Détendez les épaules. Allongez la nuque. En descendant légèrement le sternum, le menton vers le sternum. Quand ça fait quelques minutes qu'on est dans la posture, des fois on sent moins l'étirement au niveau de la fesse. On peut laisser glisser un peu le pied qui est au mur. Tout en gardant le bassin bien stable au sol, en s'assurant que le sacrum est bien au sol jusqu'à votre craque de fesses. Si vous avez les faufounes nasaires, on n'est plus dans l'étirement de la fesse. Et pour sortir de la posture, on va tout simplement réallonger la jambe dont le pied est au mur. On l'allonge. On va porter l'autre jambe à côté. On peut rester ici, voir juste sentir la différence d'une fesse à l'autre. Moi, j'ai l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre. Et quand on est prêt, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens créer le chiffre 4 en allant porter ma cheville juste en dessous de la rotule. Puis doucement, tout en gardant le sacrum par terre, le bassin très stable, je vais plier ma jambe qui est au mur. Donc le bassin n'est pas supposé de se promener à droite ni à gauche, parce que si vous poussez votre sacrum par terre, le bassin va rester stable. Trouvez l'étirement parfait ici. Assurez-vous que le genou le genou de la jambe qui est au mur est bien en ligne avec l'épaule du même côté. Si le genou rentre, on n'a plus le même effet. Des fois, moi j'ai mon pied droit au mur, juste de pousser mon genou légèrement à droite, ça fait toute une différence dans l'étirement de ma fesse gauche. Moi, j'aime bien garder ma main sur ma cuisse pour maintenir ma hanche en rotation externe. Si vous faites ça, il ne faut pas que ce soit difficile. Ramenez votre attention à votre respiration. Et laissez le temps faire son travail. Quand ça fait à peu près 1 minute et demie, 2 minutes qu'on est dans posture, des fois on sent qu'il y a de l'espace. Donc si c'est le cas pour vous, vous pouvez baisser légèrement votre pied qui est au mur. Ça peut amener un étirement supplémentaire dans votre fesse opposée. Si votre genou est en ligne avec l'épaule opposée, ramenez-le vers votre épaule du même côté. Donc moi, mon genou droit, il faut que j'y amène une petite légère force vers la droite pour maintenir la ligne. Je m'assure que mon sacrum est bien planté par terre, mon bassin est bien stable. On va rester ici encore un petit peu. Quand vous vous rendez compte que vous êtes parti dans votre planification du reste de la journée, ramenez votre attention à votre respiration. Offrez-vous ce luxe-là, aujourd'hui, pendant la séance, d'être uniquement présent à vous, présent aux sensations générées par la posture, présent à votre respiration. Profitez-en quand vous faites des postures, surtout tenues longtemps comme ça.
pour rentrer dans votre corps. Rentrer dans la pleine conscience du corps. Et on va se préparer tranquillement à sortir de la posture en allongeant la jambe qui est au mur, en décroisant les jambes. On va ramener les deux pieds un à côté de l'autre, juste voir si nos jambes sont de la même longueur. OK. La prochaine posture, on va plier les jambes pour aller porter les plantes de pied au mur. Et d'ici, encore une fois, on va lever nos fesses en poussant dans le mur. On lève les fesses d'à peu près 1 centimètre. Pas trop, juste assez pour les déposer du côté gauche du tapis. Okay? Je vais aller porter, mes épaules n'ont pas bougé, mes pieds n'ont pas bougé. Mes fesses sont à gauche du tapis. J'ouvre mes bras en croix ici et je vais marcher mes pieds sur le mur jusqu'à ce qu'ils touchent par terre. Donc, ça va générer ici un beau petit twist. Le fait d'avoir les fesses un peu vers la gauche, en principe, notre colonne est bien droite. C'est un twist qui est un petit peu plus intense, je trouve, qu'un twist qui n'est pas au mur. On ne restera pas là trop longtemps. Si vous en ressentez le besoin, des fois, la main droite peut venir se déposer sur le genou du dessus. Et si vous avez envie d'avoir un twist complet, surtout si ça fait pas mal, vous pouvez tourner la tête vers la main gauche. Ici, le plus intéressant, je trouve, dans tous les twists, c'est vraiment de se concentrer sur le mouvement du diaphragme quand on respire. Toute la peau, les organes sont twistés. On sent vraiment bien le massage généré par la respiration, le massage des organes, le massage de la colonne vertébrale. Si vous avez la main sur le genou, lâchez-la. Marchez les pieds. Okay? Utilisez le support du mur ici pour continuer, pour rouler sur le dos. Marche sur le mur, marche sur le mur, marche sur le mur. Ramène les fesses au centre. Restabilisez votre corps au centre. Lève les fesses d'à peu près 1 centimètre. Déplace les fesses assez loin vers la droite. Vous l'avez senti avec les bras en croix. Marche les pieds vers la gauche pour descendre jusqu'au plancher si vous êtes capable. Moi, j'aime bien aller déposer ma main gauche sur mon genou du dessus. La main droite est en croix. J'essaie de ce côté-là, voir si ça me tente de tourner ma tête vers la main droite. Et moi, je sens une tension un peu trop présente. Je vais laisser mon nez vers le plafond. Parce que l'expérience ici peut se situer essentiellement autour de la respiration. Chaque respiration qui génère du mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, des organes internes vers la peau, de la peau aux organes internes. Un twist un petit peu plus serré peut-être que d'habitude, un peu plus intense. Dépendamment de votre distance par rapport au mur, vous allez l'avoir plus intense ou moins intense.
Vous jouerez avec cette distance-là éventuellement. Si vous avez la main sur le genou, relâchez-le. Et tranquillement, marchez les pieds. Aidez-vous avec le mur. Moi, je pousse quand même sur le mur pour ne pas générer aucune sensation désagréable autour de la colonne, autour du dos. Je vais repositionner mon corps au centre du tapis. Et on va clore notre pratique dans une posture où on va se reculer encore. Vous allez faire la chenille ici, jusqu'à ce que vos pieds, les plantes des pieds, se déposent au sol. Gardez les pieds à peu près la largeur de votre tapis. Peut-être un peu moins. Puis venez coller les genoux ensemble. Comme si vous faisiez une petite tente avec vos genoux. Si vous trouvez ça forçant, rapprochez les pieds. Si vous trouvez ça désagréable, décollez les genoux. Et si vous êtes du genre à vouloir ouvrir vos hanches, vous pouvez amener les pieds ensemble et laisser tomber les genoux de chaque côté dans une posture de papillon. Fait que pour aujourd'hui, ça pourrait être considéré votre dernière posture de la journée, de la séance plutôt. Assurez-vous, quelle que soit la position que vous prenez, d'être dans un état où vous ne forcez pas. Vous êtes capable d'être présent, pleinement présent à l'expérience et revenir tout simplement à votre respiration. Et observez ici si la respiration est un peu différente entre maintenant et le début de votre séance. Je vous suggère de rester dans cette position-là aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Restez connecté justement avec le ressenti. Des fois, la tête, elle dit « Oh non, il faudrait que j'aille faire quelque chose d'autre. » Mais si vous pouvez, et si le corps vous le dicte, restez ici plus longtemps. Moi, je joins les mains ensemble. J'amène mes pouces sur mon front, juste en haut de mon nez, pour vous souhaiter une très belle journée, puis au plaisir de pratiquer avec vous. Namasté.